Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur Symfony 6 et on va customiser notre formulaire. Donc là, on a ajouté notre formulaire dans le contrôleur qu'on passe à notre vue et avec les form rows, on ajoute chaque champ un par un. Sauf qu'on ne veut pas mettre les inputs et tout en HTML, essayer de connecter les names ou même encore mettre des trucs comme ça, attr, class. Pour customiser chaque champ un par un, on veut qu'ils aient tous le même design. Donc pas seulement de cette page, mais de tout notre site. Et qu'en plus, on ait juste pour les prochains formulaires, juste à mettre cette ligne et que tout soit customisé directement sans s'occuper plus que ça du CSS. Juste une seule fois lors du premier formulaire et après c'est fini. Donc pour ça, par exemple, si vous utilisez un framework, vous pouvez mettre ici Tailwind 2 Layout ou Bootstrap 3 Layout et il vous met le truc automatiquement, le design de base de Bootstrap par exemple. Euh, Là, on va le faire pour Tailwind. Donc, Bootstrap, ça va mettre un design de base, mais Tailwind, c'est un peu différent parce que vous devez quand même mettre votre classe après. Donc là, ces trucs-là, c'est ajouté dans la config et vous pouvez trouver le fichier sur le GitHub de Symfony. Donc ici, dans Form, et là, il y a tous les templates qui vont surcharger nos vues. Donc ce fichier-là, il est aussi accessible dans votre vendor, dans votre projet Symfony ici. Donc là, on peut ajouter tout ça. Donc moi, vu que j'ai mis Tailwind, je vais prendre celui-là. Et on peut voir ici qu'en fait, dedans, c'est juste des blocs. Et c'est les blocs qu'utilisent après vos formulaires. Donc là, par exemple, si on regarde ça, on va ouvrir Symfony ici, on va dans Template, et on peut voir que notre fonction form, qui est là, form row par exemple, il va utiliser lui-même, donc là, form row, il va utiliser attribute, form label, form error, form widget, tout ça. Donc ça, c'est ça qu'on va customiser après. Tac. Donc là, une fois que je mets Tailwind, si je recharge la page, le design a un peu changé, déjà on s'est un petit peu amélioré, mais il nous manque encore plein de choses qu'on va pouvoir customiser nous-mêmes. Donc là, un truc qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre Tailwind 2 ici, on va mettre un fichier qu'on va créer nous-mêmes dans notre template. Donc je mets dans le dossier form, je l'appelle Tailwind. Et là, dedans, on lui dit de use Tailwind 2 layout, donc ce qu'on avait avant là. Comme ça, on part de la base qu'on avait là juste avant, et on va ajouter nos propres blocs en surcharge en plus. On va vérifier que ça marche toujours. C'est bon. Et là, par exemple, si on prend le bloc form, donc je vais sur GitHub, on prend le bloc form ici, on le copie et on le colle. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez changer les classes par défaut qu'il y a dans ce form row ici. Donc moi, je vais mettre mt5 et px3. Donc je ne sais pas ce qu'il y a de base. Non, de base, c'est mb6. Et moi, j'ai mis mt5 px3. Donc là, on va voir ce que ça change. Là, ça a changé un petit peu les choses. On peut voir qu'on a eu du padding sur quelques trucs. Et on voit qu'à chaque row, on a mt5 px3 ici. Donc ça, c'est pour les rows. Et après, on peut faire pareil avec widget attribute, les form labels, le form help, etc. Moi, je vais le faire vite. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Et une fois que vous avez ça, partout sur votre site, vous pouvez juste mettre les form rows et vous aurez le design de ce fichier-là. Donc, on a un fichier qui va diriger le design de tous les formulaires de notre site. Donc là, je recharge la page. Et voilà, on a un joli formulaire. Tac, tac. Et on a même mis des classes pour gérer le dark mode, des trucs comme ça. Les classes focus, tout ça. Donc tout ça, c'est des classes Tailwind. Et j'ai pu à m'en occuper une fois que j'ai fait ça au début. Donc voilà, à la prochaine.